Chers élèves, bonjour. Nous voici ce mercredi 1er avril, c'est pas une blague, pour un deuxième tuto sur la croix de Malte, activité GeoGebra que je vous ai proposée hier. Cette fois-ci avec le son. Vous avez vu, je progresse de jour en jour. Après avoir fait une page web, après avoir fait des vidéos, après avoir créé une chaîne YouTube, je rajoute le son au tuto. Alors je repars du message que je vous ai envoyé hier matin. Le lien vers ma page web. Voilà, que je vois ici. J'ai lancé le lien. Je me retrouve sur l'agenda d'hier et vous voyez ici le lien vers le site IREM où on va retrouver les activités GeoGebra. Je clique sur ce lien, je me retrouve sur cette page de l'IREM où je vais pouvoir retrouver mon activité Croix de Malte quelque part ici, là, voilà. Et donc je vous avais bien signifié de cliquer sur le lien GGB qui me permet d'ouvrir GeoGebra en ligne. C'est parti. Et nous voici avec l'activité Croix de Malte. Alors, on repère ici un arc de cercle dont on imagine, on peut visualiser plus ou moins le centre ici de cet arc de cercle, donc qui va correspondre, si on regarde les trois autres, au sommet du carré qu'on a ici. Donc je vais d'abord construire tous les cercles qui vont construire tous ces arcs de cercle ici. Ensuite, on ira chercher les points d'intersection et on construira les arcs de cercle un à un qui seront nécessaires à la construction de cette croix. Allons-y avec les cercles, ça va aller assez vite. Donc là, on me demande le centre et un point du cercle. Donc le centre ici, un point ici, je le trouve, je clique. Deuxième cercle, ici. Et on fait pareil sur les quatre sommets. C'est parti. Hop. Alors j'attends d'avoir la petite main pour bien qu'il aille cliquer sur le point d'intersection. On refait ici. Hop. Et on va maintenant avoir tous nos points d'intersection ici que je vais aller définir avec l'outil point d'intersection. On y va. Quand on a la petite main, normalement, on peut y aller d'un coup. Donc on a tous les points sur les côtés du carré. Il nous manque les 4 points ici, centraux, qui correspondent aux 4 points d'intersection au centre de la croix ici. Allons-y. Un point, 2 points, 3 points et 4 points. Voilà. Donc maintenant, il va falloir reconstruire la croix de Malte en suivant ces bouts d'arc de cercle, mais avec un outil qui nous crée des arcs de cercle et non pas un cercle entier. Donc ce que je vais faire, pour bien faire apparaître ce que j'avais mis dans la première vidéo, c'est de changer l'épaisseur du trait pour bien les faire apparaître en fait, pour qu'ils se distinguent des cercles qu'on a déjà construits. Sauf que cet outil ne marche pas toujours très bien, donc je reclique plusieurs fois et on va essayer. Donc maintenant je vais faire, alors par contre, un petit détail, les arcs de cercle, ils doivent toujours tourner, le deuxième point doit toujours tourner dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc si je veux cet arc de cercle ici, je vais d'abord cliquer sur le centre de l'arc de cercle et ensuite sur ce point-ci et sur ce point après. Allons-y, le centre, un premier point, et là on voit que même si ma souris n'est pas sur l'arc de cercle, il suit le développement de ma souris et je viens chercher le deuxième point et mon arc est construit. Il va falloir, donc là j'ai construit celui-ci, il va falloir que je construise celui-ci et celui-ci ensuite qui sont centrés sur le même point. Donc on recommence, mon outil est toujours sélectionné, je vais chercher le centre, un premier point ici, un deuxième point et je recommence le centre, premier point de mon arc de cercle et vous voyez, deuxième point. Alors, je vais juste revenir en arrière pour vous montrer ce qui se passe si je clique sur le premier point. On va refaire un coup en arrière. Si je me trompe de point, c'est pas grave. Là, je prends ce point ici, je clique sur celui-ci avant de cliquer sur l'autre, eh bien, il y a un problème, il tourne. Il tourne toujours dans le même sens, et donc il va me faire l'arc de cercle, l'autre arc de cercle qui correspond à ces deux points. Donc ça ne va pas. Quand je suis dans cette configuration-là, je fais échappe sur le clavier de mon ordinateur, échappe. Par contre, il faut que j'aille resélectionner l'outil arc de cercle, et je recommence le centre, le premier point et mon deuxième point. Voilà, je vais pouvoir faire ça à chaque angle du carré. C'est parti. Premier point,
deuxième point, deuxième arc de cercle, troisième arc de cercle, et voilà, j'ai fait mon deuxième sommet. Allons-y avec le troisième sommet. Ah, là je me suis trompé, j'ai cliqué sur le mauvais point premier, échappe. Je vais resélectionner mon outil et je recommence. Le centre, premier point, deuxième point, le centre, premier point de l'arc de cercle, deuxième point, et enfin le centre, premier point et deuxième point de mon arc de cercle. Là, avec la molette de ma souris, je dézoome et avec la molette, je rezoome. Et en fait, il zoome à l'endroit, si je déplace la souris entre-temps, il va modifier le centrage du zoom. Allez, on est toujours avec notre outil arc de cercle. Il attend. Alors là, j'ai un petit problème. Voilà. Le centre, premier point, deuxième point, le centre, premier point et deuxième point, le centre, premier point et deuxième point. Là, on voit que les traits en épaisseur, là, eh bien, forment bien la croix que je dois former ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à désactiver l'affichage de tout ce que je ne veux pas voir. Donc pour ça, je vais ouvrir la fenêtre propriété. Je vais par exemple faire... Alors, je me remets sur l'outil déplacer pour sortir de l'outil arc de cercle. Je vais faire un clic droit, par exemple, sur ce cercle ici. Clic droit, qui me fait apparaître cette petite fenêtre. Et là, je clique sur propriété. Voilà, ce qui va me faire apparaître la fenêtre qui est à droite. Elle est un peu petite, elle n'est pas assez large, donc avec la souris, je vais l'élargir. Et puis je vais lui demander de décocher ici, d'afficher l'objet. Et vous allez voir, ce cercle qui est ici, là, va disparaître. Je ne l'ai pas effacé, attention, surtout pas l'effacer, il faut juste décocher l'option d'afficher l'objet. Et je vais faire la même chose avec tous mes cercles. Voilà pour les cercles. Il va falloir faire la même chose maintenant. Peut-être avec les côtés du carré, allons-y. Et après, il nous restera les points à décocher. Et je vais vous montrer comment faire une multi-sélection pour les points. Donc là, je mets ma souris ici. Je clique droit, je reste cliqué. Et je vais venir former un rectangle en restant cliqué à droite pour sélectionner mes points. Comme je ne prends pas entièrement les arcs de cercle, il ne les sélectionne pas. Par contre, mes 4 points ici sont sélectionnés. Je décoche afficher l'objet et les 4 points disparaissent. Je vais faire la même chose avec les 4 points ici. Donc je répète. Je positionne ma souris ici, je clique à droite, je reste cliqué et je viens former un rectangle et on voit que les 4 points ici ont été sélectionnés. Je décoche l'option afficher l'objet. Il m'en reste 2 ici. Je décoche afficher l'objet et les 4 points centraux ici. Donc je mets ma souris à peu près ici. Je viens sélectionner mes 4 points, décocher l'objet. Et voilà qui est fait. Je n'ai plus que mes traits qui apparaissent en gros. Alors si je veux changer tout d'un coup, même chose, mais il faut que je prenne absolument tous les arcs de cercle dans ma sélection. Je mets ma souris en bas à droite. Clic droit, je reste cliqué, je viens former un rectangle qui vient sélectionner tous mes arcs de cercle. Et là, dans couleur, alors peut-être dans basique, couleur. Ah non, voilà le problème. Il me reste 2 points ici qui n'ont pas été décochés. Donc je vais aller les décocher avant de procéder à la suite. Voilà. Et donc maintenant, je peux sélectionner tous mes arcs de cercle. Comme ils sont tous de même nature, je vais avoir accès au style, à l'épaisseur du trait que je peux modifier si je trouve qu'il est trop épais. Et vous remarquez qu'il modifie l'épaisseur de toute ma sélection. Ce qui est très pratique, ce qui évite permet de gagner du temps en fait. Et puis je vais aller changer la couleur. Peut-être que je suis encore un petit peu épais par rapport à ce qui était demandé au départ, mais bon, ça c'est pas très important. On arrive au bout de notre travail. Et voilà, la croix de Malte est terminée. Je vous remercie pour avoir suivi ce tuto. J'espère que vous avez tout suivi. Vous pouvez le regarder à nouveau si quelque chose vous a échappé.
et je reviendrai bientôt vers vous avec un tuto sur le poisson beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Merci, à très bientôt. Au revoir.